Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2022. On débute directement, on va être succinct aujourd'hui, on va passer directement aux choses sérieuses. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de liker, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On débute avec ce Bitcoin qui nous a fait un petit pump, un petit rallye de 8%. 8% en moins de 2 jours. C'est plutôt encourageant, mais est-ce que c'est suffisant pour retourner la tendance? Quels sont les éléments importants à surveiller? Je vous en ai déjà parlé sur Telegram, vous le savez, sur YouTube vous êtes toujours en retard par rapport aux infos importantes que je vous partage sur Telegram en avant-première, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On reprend là où on s'était arrêté hier, on a une trendline descendante. Long terme, que l'on suit depuis le 20 septembre 2021. Cette trendline servait de support descendant, et maintenant elle sert de résistance descendante. La cassure de cette ligne de tendance baissière sera, vous l'avez compris, un signal d'achat. Et à contrario, un rebond sur cette trendline descendante sera un signal de vente. Par conséquent, on arrive sur un point pivot sur le Bitcoin. Ce niveau correspond également à la moyenne mobile des 100 derniers jours. Donc on a un double, voire même un triple niveau de résistance. À la fois le haut de triangle descendant, à la fois également la moyenne mobile des 100 dernières périodes, et enfin, la trendline descendante que l'on suit depuis une petite année. Par conséquent, ce niveau, on en a parlé sur Telegram mais également sur Twitch, je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch, ce niveau est selon moi le niveau potentiellement de rejet, mais également le niveau de breakout. Quelles sont les autres infos? Peut-être qu'on pourrait y voir sur le Bitcoin également un petit drapeau ascendant qui nous indiquerait la chose suivante. Il est rentré suite à un crash dans un drapeau, nous sommes à présent en haut de drapeau. Si on se fait rejeter en haut de drapeau et qu'on devait venir chercher le bas de drapeau, on pourrait crash, puisque je vous le rappelle, un drapeau est une figure chartiste de continuation de la baisse. Donc, résumé, attention toujours à ce niveau. Le niveau des 19 000 $ est un niveau de cours important qui correspond au bas de drapeau. Si on veut invalider ce drapeau, il faut que le Bitcoin réussisse à breakout le niveau. Si on arrive à casser le drapeau par le haut, on invaliderait alors le drapeau. Seule une cassure des 21 000 $ sans jamais repasser en dessous de ce même niveau, nous donnerait ce signal d'invalidation du drapeau et nous ferait potentiellement reprendre une tendance haussière en vue journée. Donc ce niveau est un niveau de breakout, mais c'est également un excellent niveau de short. C'est-à-dire pour ceux qui souhaitent parier sur la baisse, shorter le Bitcoin, il y a une opportunité de short à peu près à 21 000 $. Si on devait casser par exemple le drapeau, aller chercher les 21 000, 21 100, 21 200 pour réintégrer derrière, retomber sous les 20 800, on aurait un signal de short. C'est ce qui est arrivé par exemple ici, sur le Bitcoin. Fausse cassure de la trendline, mèche, on n'arrive pas à s'envoler, on n'arrive pas à breakout, on réintègre et on crash. Donc soyez préparés à ce type de mouvement, de rejet sur trendline pour crash, rejet sur trendline pour crash, rejet sur trendline pour crash. Sur le Bitcoin, vous l'avez compris, on est sur un niveau crucial, un niveau pivot situé entre 20 800 et 21 000 $. Il n'y a que 3 possibilités. Soit on consolide pour breakout, soit on corrige et on maintient des plus bas plus haut que les précédents, soit on BART et on revient au point de départ. Faites vos jeux. Concernant maintenant le dollar index. Le dollar index a validé hier la cassure de son biseau d'élargissement par le bas. Et par conséquent, il nous a donné un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Et c'est la raison pour laquelle tout a pump. Et c'est la raison également pour laquelle je vous ai mis une petite alerte sur Telegram. La deuxième étape, c'est quoi? C'est on a un double top. On arrive sur ligne de coup du double top. Si on confirme, objectif 105 points environ. C'est-à-dire le milieu de canal long terme sur le dollar index. Finalement, on se fait rejeter en haut de canal. Niveau à surveiller, les 110 points. C'est tout, il n'y a que 2 niveaux à surveiller sur dollar index. 110 points, ligne de coup du double top, et le haut de range à 114 points. Correspondant également au haut de canal très long terme que l'on a sur le dollar index. Également pour terminer sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, il faut qu'on arrive à repasser au-dessus de la MM20 pour avoir un signal d'achat. Pour le moment, on peut toujours se faire rejeter pour mieux retenter ensuite la cassure des 18 000 et derrière ce serait un crash. Donc pour le moment sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, attention, les jeux ne sont pas faits. De la même manière que sur le Bitcoin juste avant, là on est en vue hebdomadaire avec les bandes de Bollinger. Ça, c'est ce qu'on attend sur le Bitcoin. C'est un passage au-dessus de la MM20 pour faire une cassure pullback et aller chercher la bande haute de Bollinger. Ça, c'est potentiellement un retournement de tendance sur le BNB. Invalidation de ce signal d'achat si on repasse sous la MM20. Vous voyez, en vue hebdomadaire, l'analyse est assez simple. On passe au-dessus de la MM20, on a un signal d'achat. On repasse en dessous, on a un signal de vente. Si on casse la MM20, l'objectif est la bande haute de Bollinger. Conclusion, le dollar, pour le moment, est en difficulté. La question est la suivante. Va-t-il réussir à confirmer la cassure des 110 points? Oui ou non? S'il confirme, signal d'achat de continuation de la hausse sur le Bitcoin et sur les cryptos. S'il ne confirme pas, entrée en tendance latérale et on va se faire rejeter sur le Bitcoin à 21 000 $.
sur le Bitcoin, on arrive sur le point pivot. MM100 en vue journée, trendline descendante en vue journée. Si on break ce niveau des 21 000, on aura un signal d'achat supplémentaire. Et à l'inverse, si on ne break pas ce niveau, on risque de se faire rejeter. Et là, attention. Donc 3 scénarios sur le Bitcoin, cassure confirmée des 21 000, signal d'achat, on va chercher le niveau d'après à peu près 22 000 $. Deuxième possibilité, fausse cassure du niveau, mèche, piège acheteur pour mieux réintégrer et BART et revenir en bas de triangle sur le niveau à peu près à 19 000 $, niveau à risque. Troisième possibilité, rebond sur la trendline, correction, on reprend de l'élan et on retente en 2 fois. Soit pour retenter, soit pour faire un double top et revenir au point de départ. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire également si vous en avez envie. Et pour terminer, n'oubliez pas que je ne fais pas des vidéos YouTube tous les jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, vous avez les infos en temps réel. Je vous rappelle également qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch en direct assez régulièrement. Et je rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez une petite vidéo formation en description sur Bybit sur comment shorter le Bitcoin, c'est-à-dire comment parier sur la baisse du Bitcoin, comment trader les contrats futurs avec ou sans effet de levier. Et je vous rappelle également que vous avez moins 15% pendant 2 mois et jusqu'à 4 000 $ de bonus sur Bybit en vous inscrivant avec mon lien affilié. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.